l'Église en tant que mystère de Christ et mystère de communion. L'Église, en effet, dépend totalement du Christ dans tout ce qu'elle fait, en tout ce qu'elle dit et enseigne, en tout ce qu'elle est, et n'a pas de véritable autonomie au sens propre du mot. Le Christ ne s'est pas contenté de la créer au commencement, il y est tous les jours présent par sa grâce. Sans cette présence de grâce, l'Église cesserait immédiatement d'être l'Église de Jésus-Christ. Elle ne pourrait plus accomplir sa mission. Malgré les égarements, la tendance à la compromission, ou à nous accommoder, ou à nous prostituer avec un monde décadent, malgré la confusion doctrinale et morale que des prêtres, des évêques, des cardinaux introduisent dans l'Église et dans la conscience des fidèles chrétiens, le Christ reste puissamment présent dans son Église. Ce n'est pas une question de mérite de notre part, c'est la promesse du Christ qui assiste son Église pour qu'elle ne défaille pas et qui s'unit à elle pour qu'elle demeure l'Église de Jésus-Christ. En réalité, il est absolument impossible de se faire une idée exacte de ce que le Christ, si l'on ne tient pas compte de l'Église et réciproquement. L'Église est en effet un admirable mystère en raison de ses liens intimes qui l'unissent au Christ. C'est du côté du Christ, endormi sur la croix, qu'est né l'admirable sacrement de l'Église, dit Sacrosanctum Concilium. L'Église est donc elle-même un mystère du Christ, à tel point que le Christ peut s'identifier avec l'Église. Celle-ci est le corps mystique du Christ, dont la Vierge Marie est la mère. Oui, la Vierge Marie, la mère de Dieu et notre mère, est vraiment la mère de l'Église, selon le titre magnifique que le bienheureux pape Paul VI lui a conféré le jour même où il promulguait la constitution dogmatique du Concile Vatican II sur l'Église, Lumen Gentium, le 21 novembre 1964. Le double anniversaire de la création d'un diocèse et de son rétablissement me semble donc constituer une occasion particulièrement opportune pour méditer sur l'Église, une réalité que la Constitution Lumen Gentium qualifie de complexe, puisqu'elle est faite d'un double élément humain et divin. Il s'agit donc à la fois d'une société organisée hiérarchiquement, qui est bien visible, et aussi du corps mystique du Christ, c'est-à-dire une communauté spirituelle enrichie des biens célestes. La deuxième maison de Dieu, c'est le peuple de Dieu, la sainte communauté qui trouve son unité dans cette église cathédrale, c'est-à-dire vous tous, fidèles baptisés, qui êtes conduits, gardés comme la prunelle de l'œil, instruits et nourris par un seul pasteur, votre évêque, qui tient la place du Christ au milieu de vous. C'est donc la demeure spirituelle de Dieu, dont l'édifice matériel, aussi sublime qu'il soit, comme cette cathédrale, n'est que le signe. L'Église, une,
sainte, catholique et apostolique est formée des élus de Dieu qui sont déjà morts dans le Christ ou encore vivants. C'est des générations passées et présentes, tous rassemblés par l'unité de la foi, de l'espérance et de la charité. Ils sont ou ont été membres de cette Église particulière de Luçon, qui, à son tour, ne fait qu'une avec l'Église universelle. En effet, le diocèse de Luçon n'est qu'une partie de l'Église universelle, comme le sont toutes les autres églises particulières du monde. Si donc on la compare avec l'Église tout entière, celle de Luçon est une fille de l'Église universelle et en tant que telle, elle lui est ontologiquement et filialement unie puisqu'elle est sanctifiée et conduite par le même Esprit Saint. Mais pourquoi l'Église est-elle appelée catholique? C'est Saint Cyril de Jérusalem qui répond de façon détaillée et avec une précision étonnante. L'Église est appelée catholique ou universelle, dit-il, parce qu'elle existe dans le monde entier, d'une extrémité à l'autre de la terre, et parce qu'elle enseigne de façon universelle et sans défaillance toutes les doctrines que les hommes ont besoin de connaître sur les réalités visibles et invisibles, célestes et terrestres. En outre, elle est appelée catholique parce qu'elle soumet à la vraie religion tous les genres humains, chefs et sujets, savants et ignorants, parce qu'elle soigne et guérit universellement toute espèce de péché commis par l'âme et par le corps, et enfin parce qu'elle possède en elle toute espèce de vertu en action et en parole, quel que soit leur nom, et toute espèce de don spirituel. En nous réunissant ce soir dans cette cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, nous ne faisons rien d'autre que de nous souvenir de la bonté que Dieu a manifestée en appelant le peuple vendéen à le connaître, à l'aimer et à le servir. Nous nous rappelons qu'il vous a aussi accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de l'aimer, lui le Seigneur Jésus, de devenir son peuple, de garder ses commandements, de travailler et aussi, comme nous le verrons, de souffrir par amour pour lui et de défendre la foi catholique jusqu'à la mort. L'Église est essentiellement une Église qui appartient à Dieu, confiée entre les mains des hommes, comme nous, pauvres pécheurs, mais sanctifiée par la grâce du baptême. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur le mystère de l'Église dans un monde sans Dieu et en grande crise. Le message de Notre-Dame de Fatima, le triomphe du cœur immaculé de Jésus. Le 12 mai 1946, à l'occasion du couronnement solennel de la statue de Notre-Dame de Fatima, le pape Pie XII prononça ces paroles graves qui n'ont rien perdu de leur actualité. À cette heure décisive de l'histoire, où le royaume du mal, avec une stratégie infernale, use de tous les moyens
et déploie toutes ses forces pour détruire la foi, la morale et le règne de Dieu, les enfants de lumière, les fils de Dieu doivent tout employer et s'employer tous pour les défendre si l'on ne veut pas assister à une catastrophe infiniment plus grave et plus désastreuse que toutes les ruines accumulées par la guerre qui vient de s'achever. L'avertissement de la Vierge Marie à Fatima, au lieu dit Kova Da'iria, concerne la crise profonde de la société du XXe siècle, qui en réalité n'est elle-même que la conséquence d'une crise profonde de la foi et donc une crise de l'Église, qui se manifeste par une crise morale sans précédent, d'où l'annonce prophétique de guerre, de persécutions contre l'Église et le pape, avec la destruction de diverses nations par les partisans d'idéologies perverses, en particulier le communisme, intrinsèquement pervers selon l'expression de Pie XI. Nonobstant l'avertissement de la Vierge Marie, la crise morale depuis 1917 jusqu'à aujourd'hui, durant les 100 années qui nous séparent des apparitions de Fatima, n'a cessé de s'accentuer par les lois justifiant et encourageant des attitudes morales qui bafouent à la fois les commandements de Dieu et les droits naturels, dont les principes sont inscrits dans l'âme de tout homme. Ces attitudes pécamineuses et profondément choquantes sont elles-mêmes le fruit empoisonné d'une contre-culture rationaliste et matérialiste. Je fais allusion ici à cette barbarie aseptisée en laboratoire qui met en péril et menace de détruire la nature humaine de la personne humaine. C'est une attaque frontale terriblement efficace et donc proprement diabolique que l'opinion publique ne perçoit pratiquement pas puisqu'elle est anesthésiée par les Goliaths des puissances financières et médiatiques. En effet, avec la théorie du genre, le transhumanisme, qui sont les deux avatars du rêve prométhéen des derniers temps, on assiste à un renversement complet de ce qui constitue les fondements mêmes de notre humanité. Et la raison essentielle de cette crise sans précédent, c'est l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi de la part d'un nombre important de nos contemporains, en particulier dans les pays comme le vôtre, où règne l'abondance des richesses matérielles, l'hédonisme, le rejet et même le mépris de Dieu. Mais le triomphe du cœur immaculé de Marie, annoncé par la Sainte Vierge elle-même à Fatima, correspond à ce qu'un grand saint vendéen, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, appelle le règne de Marie. N'en doutons pas, cette victoire de Notre-Dame sur les puissances maléfiques et donc la victoire du Dieu Tout-Puissant aura lieu dans l'histoire des hommes quand le très précieux sang de Jésus, versé sur la croix rédemptrice, donnera tous ses fruits. Voici ce que Saint Louis-Marie écrit au sujet du règne de Marie
au début de son célèbre livre Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. C'est par la très Sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde. Et c'est aussi par elle qu'elle doit régner dans le monde. Le Père de Montfort parle d'une époque où, je le cite, les âmes respireront autant Marie que les corps respirent l'air. Ce sera une nouvelle ère dans laquelle la grâce habitera dans l'âme de la majorité des hommes, c'est-à-dire de ceux qui seront dociles à l'action de l'Esprit Saint par la dévotion à la Vierge Marie. Et le Père de Montfort ajoute: des choses merveilleuses arriveront en ce monde, où le Saint-Esprit, trouvant sa chère épouse comme reproduite dans les âmes, il surviendra abondamment et le remplira de ses dons, et particulièrement du don de la sagesse pour opérer des merveilles de grâce. Mais comment adviendra ce règne de Marie si l'on considère notre monde actuel qui est, nous le constatons chaque jour, dans un état de perversion morale, politique et économique, de désorientation anthropologique et culturelle, et même de désintégration. Nous avons beaucoup de peine à imaginer une ère où les hommes vivraient les vertus chrétiennes et aspireraient avant toute autre chose à la sainteté. La réponse qui est positive est contenue dans la magnifique prière embrasée de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Voici un extrait de cette prière. Le règne spécial de Dieu, le Père, a duré jusqu'au déluge et a été terminé par un déluge d'eau. Le règne de Jésus-Christ a été terminé par un déluge de sang, mais votre règne, Esprit du Père, Esprit du Fils, continue à présent et sera terminé par un déluge de feu, d'amour et de justice. L'importance de la liturgie pour l'unité de l'Église. En tant que préfet, je voudrais insister sur cet aspect de la liturgie pour l'unité de l'Église. Vous savez également qu'en ce moment, au niveau de la liturgie, il y a une grande division. Mais selon l'encyclique Mediator Dei du 20 novembre 1947 du pape Pie XII, la liturgie est définie comme le culte public du corps mystique de Jésus-Christ, donc de la tête et de ses membres. Dans le service liturgique du ministre ordonné, c'est le Christ lui-même qui est présent à son Église en tant que tête de son corps, pasteur de son troupeau, grand prêtre du sacrifice rédempteur, maître de vérité. Cette fonction liturgique est une tâche si essentielle à l'Église qu'elle la concerne tout entière et que la liturgie est une présentation de l'Église par elle-même. Là où est l'Église, là est aussi sa liturgie, et réciproquement. Voici les termes mêmes de Sacrosanctum Concilium, la Constitution sur la liturgie. De même que le Christ a été envoyé par le Père, ainsi lui-même a été envoyé par
il a envoyé ses apôtres remplis de l'Esprit Saint, non seulement pour que, proclamant l'Évangile à toute créature, ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du pouvoir de Satan et fait passer dans le royaume du Père, mais encore pour qu'ils accomplissent cette œuvre de salut qu'ils annonçaient par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie liturgique. C'est pourquoi, les jours même de la Pentecôte, où l'Église apparut au monde, ceux qui accueillirent la parole de Pierre furent baptisés. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, dans la fraction du pain et aux prières. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Jamais, dans la suite, l'Église n'a omis de se réunir pour célébrer le mystère pascal de Jésus-Christ notre Seigneur, en lisant ce qui le concernait dans toutes les Écritures, en célébrant l'Eucharistie dans laquelle est représentée la victoire et le triomphe de sa mort, en rendant en même temps grâce à Dieu pour son don ineffable. La liturgie joue donc un rôle prédominant d'unification, en raison même de sa complicité. D'une part, elle est la glorification suprême du Père dans le Christ, qui réalise une communauté rassemblée en Église autour de son prêtre ou de l'évêque, et d'autre part, la liturgie est en même temps action de Dieu, Opus Dei, dans le Christ, tournée vers les fidèles, vers l'Église et le monde entier. C'est précisément ce double mouvement de haut en bas et de bas en haut, des paroles de Dieu et des réponses de l'homme qui constitue la dimension théologique de la liturgie et lui confère ainsi toute son importance pour que l'Église et que les chrétiens puissent vivre la plénitude de la communion. C'est la structure même de l'Église et du salut, comprise comme une réalité communautaire, qui explique le mieux pourquoi la liturgie de l'Église exige et se déroule de fait à l'intérieur même d'une communauté. Le salut dans le Christ, c'est pour nous le royaume de Dieu, ce grand rassemblement des hommes entre eux et ce lien tissé entre Dieu et la multitude. Ainsi l'Église est dès ses origines communauté et facteur d'unification et de communion fraternelle pour un grand nombre d'hommes. Dans le même ordre d'idées, on peut remarquer que le Christ n'a pas institué ses apôtres pour en faire des isolés ou des solitaires. Quand il les appelle, c'est pour les intégrer dans le groupe des 12. Et même si le terme apôtre ne rencontre pas toujours dans la Bible le même concept, les 12 constituent cependant une unité, une communauté, une ecclésia, une église. C'est ainsi qu'après la mort de Judas, l'élection de Matthias vient combler le nombre des apôtres. Ainsi, chacun des membres de l'Église constitue avec les autres une communauté spécifique, de nature spirituelle. C'est la communauté fondée sur la grâce du Christ et qui se reconnaît éminemment dans l'action liturgique,
C'est cette communauté liturgique qui est un élément essentiel pour former l'unification de l'Église. Par sa nature même, cette communauté appelle une liturgie commune. La liturgie n'est donc pas une affaire personnelle ou privée, mais une activité de l'Église qui rassemble concrètement ses fidèles autour de Jésus, notre Sauveur, les cœurs absolument tournés vers lui. Je vous laisserai, selon le texte que j'avais préparé, je vais immédiatement vous parler de l'unité de l'Église et en même temps toutes les entraves de cette unité. Elles sont intérieures, elles sont extérieures. Allons-y tout de suite sur les entraves de cette unité. Les atteintes à l'unité de l'Église. On ne peut parler de l'unité de l'Église et de sa communion sans évoquer les attaques dont elle fait l'objet, tant en provenance de l'extérieur que de l'intérieur. C'est ce que nous allons évoquer maintenant. En effet, comme saint Paul, l'Église, elle aussi, pourrait dire aujourd'hui, à notre arrivée à Macédoine, nous n'avons pas connu de détente, mais toutes sortes de détresse, combat au dehors, crainte au dedans. Parlons maintenant des attaques venant de l'extérieur de l'Église. Les martyrs de Vendée nous donnent déjà un exemple. Mais déjà, Tertullien, qui vivait à la fin du IIe et au début du IIIe siècle de notre ère, à l'époque des persécutions, disait « Le sang des martyrs est la semence des chrétiens. » Cette multitude, cette foule immense que décrit aussi l'historien Tacite, qui furent mis à mort sous le règne de Néron, nous touche profondément et suscite notre foi et notre courage. Nous ne sommes pas les premiers à être martyrisés, à être persécutés. Nous avons des ancêtres qui nous encouragent et stimulent notre courage. Nous les célébrons, ces premiers martyrs, dans le calendrier romain, le lendemain de la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul, le 30 juin de chaque année. Le sang de ces martyrs a fécondé l'Église de Rome. De même, sous la Révolution, pendant la période de la Terreur, le sang d'innombrables martyrs a fait de la Vendée une terre sainte. Chers amis, ne manquez jamais de rendre hommage à ces saints martyrs, à ces confesseurs de la foi qui ont versé leur sang pendant la Révolution, et transmettez à vos enfants et petits-enfants le flambeau de cette mémoire et de cette prière incessante par l'intercession de vos martyrs pour la Vendée,
mais aussi pour la France d'aujourd'hui. Ils sont vraiment vos pères dans la foi. Qu'ils soient toujours présents dans votre mémoire et votre prière, qu'ils vous assistent dans le beau combat de la foi que vous menez au XXIe siècle. Demeurez fidèles à la foi catholique de vos ancêtres, priez-les sans cesse et ne manqueront jamais de vous aider, car ils vivent auprès de Dieu dans le ciel. Et à ce titre, ils sont vos protecteurs et vos intercesseurs auprès de la majesté divine. Je voudrais maintenant évoquer l'un d'entre eux, le bienheureux Antoine Fournier. Vous connaissez mieux que moi cet exemple héroïque. Il est arrêté et interrogé, et voici l'interrogatoire où nous voyons le courage de cet homme, sachant bien que sa réponse lui porterait la mort. As-tu des enfants? Demande le procureur. Réponse d'Antoine. J'en ai 2, dont un fils prêtre. A-t-il prêté le serment? Non, il l'a refusé. Tu le désapprouves? Non, je l'approuve. Alors, tu désapprouves ce qui ferme les églises et renverse la croix? Oui, je les désapprouve. Tu serais content de mourir pour la foi? Oui, j'en serais content. Et le 12 janvier 1794, il est fusillé. Ça me rappelle les martyrs d'Afrique au temps de Dioclétien. Il était interdit à l'époque de célébrer la messe et on surprend 49 chrétiens africains en train de célébrer la messe. Ils sont arrêtés et les doyens qui avaient accueilli le groupe qui s'appelait Émérite, pourquoi as-tu accueilli des gens chez vous? Vous ne savez pas que c'est interdit de célébrer l'Eucharistie? Il dit, mais moi je ne pouvais pas les empêcher de rentrer chez moi. Pourquoi? Parce que nous, sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Et les 49 sont exécutés. Aujourd'hui, nous avons la liberté d'aller à la messe, mais nous n'y allons pas. Maintenant, les attaques venant de l'intérieur, elles sont plus terribles. Venons maintenant aux tentatives de rompre l'unité de l'Église par des attaques venant de l'intérieur du corps même de l'Église. Et aujourd'hui, vous savez bien que c'est nous les cardinaux, nous les évêques, qui sommes les plus responsables de cette division de l'Église. Dans son histoire bimillénaire, l'Église a connu de nombreuses crises où le mal a semblé triompher. Terrible persécution des 3 premiers siècles à partir de Néron, hérésie, l'arianisme par exemple, qui faillirent l'emporter au IVe siècle. Les barbares qui ruinèrent l'Empire, la décadence du IXe et Xe siècle, le schisme de l'Occident, la réforme protestante, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, la Révolution française. À chacun de ces moments tragiques, il a fallu que les chrétiens persévèrent dans l'espérance.
Mais nous devons constater que la situation est particulièrement tragique en ce début du XXIe siècle. En effet, une sorte d'apostasie silencieuse. Le pape Jean-Paul II a souvent parlé de cette apostasie silencieuse. Le rejet du christianisme ou même du combat organisé et puissamment financé contre Dieu a gagné la plupart des pays de vieille chrétienté. Certains observateurs n'ont pas manqué de souligner que la crise très grave et préoccupante qui secoue l'Église depuis un demi-siècle est semblable à celle qui fut provoquée par l'hérésie arienne au IVe siècle. Le bienheureux pape Paul VI lui-même n'avait pas hésité à parler d'une autodestruction de l'Église à partir des années 60, ce qui permettait de considérer la crise moderniste du début du XXe siècle comme simplement un rhume de foin, selon l'expression de Jacques Maritain. Aujourd'hui, la question est beaucoup plus grave. La grande crise aujourd'hui, elle se manifeste dans la crise du sacerdoce. Vous savez, ce qui a préoccupé Benoît XVI dès le début de son pontificat, c'est 3 questions. La première année, il a voulu réveiller la dimension missionnaire de l'Église. Il a créé une année de Saint-Paul. Deuxième année, voyant une crise profonde du sacerdoce, il a annoncé, il a voulu qu'on vive une année du sacerdoce. Et troisième année, l'année de la foi, et il a quitté le gouvernement de l'Église. Ici, je voudrais m'appuyer sur un point lumineux de Georges Bernanos. Il y a plusieurs façons de détruire l'Église de l'intérieur. Il y a aussi une seule façon de retrouver l'unité de l'intérieur et de sanctifier l'Église. La première manière de détruire l'Église, c'est la réforme. Nous allons prendre 2 exemples. Martin Luther et Saint François d'Assise. En guise d'introduction, examinons ce que dit Bernanos à ce sujet. Le grand écrivain catholique oppose à l'attitude des réformateurs la résistance des saints. Dans l'ouvrage intitulé Frère Martin, on trouve cette réflexion très lumineuse. Il y a un mystère dans l'Église. On ne saurait nier dans l'Église l'existence d'une certaine espèce de médiocrité à laquelle j'ai pu me dispenser de chercher un nom, car elle en a un qui, depuis 2000 ans, appartient au vocabulaire universel. Il y a des pharisiens dans l'Église. Le pharisianisme continue à circuler dans les veines de ces grands corps et chaque fois que la charité s'y affaiblit,
l'affection chronique aboutit à une crise aiguë. L'indignation n'a jamais racheté personne, mais elle a probablement perdu beaucoup d'âmes. Et toutes les bacchanales simoniaques de la Rome du XVIe siècle n'auraient pas été de grands profits pour le diable si elle n'avait réussi ce coup unique de jeter Luther dans le désespoir. Et avec ces moines indomptables, les 2/3 de la douloureuse chrétienté, Luther et les siens ont désespéré de l'Église, et qui désespère de l'Église risque tôt ou tard de désespérer de l'homme. À ce point de vue, le protestantisme m'apparaît comme un compromis avec le désespoir. Le malheur de Martin Luther fut de prétendre réformer. Or, qui prétend réformer l'Église par les mêmes moyens qu'on réforme une société temporelle, non seulement échoue dans son entreprise, mais finit infailliblement par se trouver hors de l'Église. On ne réforme l'Église qu'en souffrant pour elle. On ne réforme l'Église visible qu'en souffrant pour l'Église invisible. On ne réforme les vices de l'Église qu'en prodiguant l'exemple de ses vertus les plus héroïques. Il est possible que saint François d'Assise n'ait pas été moins révolté que Luther par la débauche et la simonie des prélats. Il est même certain qu'il en a plus cruellement souffert, car sa nature était bien différente de celle du moine de Weimar. Mais il n'a pas défié l'iniquité, il n'a pas tenté de lui faire front, il s'est jeté dans la pauvreté. Il s'y est enfoncé le plus avant qu'il a pu, avec les siens, comme dans la source de toute rémission, de toute pureté, au lieu d'essayer d'arracher à l'Église les biens mal acquis, il l'a comblé de trésors invisibles, et sous la douce main de ces mendiants, le tas d'or et de luxure s'est mis à fleurir comme une haie d'avril. Ainsi, l'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints. Parlons tout d'abord du réformateur Martin Luther. En cette année 2017, on célèbre le 500e anniversaire de l'affiche par le moine augustin Martin Luther sur une église de Wittenberg de 95 thèses qui en particulier condamnent la pratique des indulgences telles que l'enseigne l'Église, mais également d'autres points concernant la foi, comme la réalité du purgatoire. Cet acte public est considéré habituellement comme le début de ce qu'on appelle communément la Réforme. Dès 1517, en réalité, et malgré les péripéties qui suivront, Martin Luther a déjà rompu de cœur avec l'Église du Christ. Il ne suit plus que ses vues personnelles et erronées. Pourtant, comme nous allons le voir, Martin Luther fut auparavant un moine pieux et zélé. Né en 1483 dans une bonne famille chrétienne, Martin est attiré très tôt par la religion, puis plus tard par la théologie. Alors que son père souhaitait qu'il devienne juriste,
il décide de se faire moine augustin, entrant dans cet ordre en 1505. Ordonné prêtre en 1507, il obtient le doctorat en théologie en 1512. À partir de cette date, sa vie sera celle d'un enseignant et d'un prédicateur. Luther avait reçu une bonne formation et il a certainement été influencé sur le plan intellectuel par la lecture de plusieurs grands auteurs, qu'il s'agisse d'Aristote, de Guillaume Ockham et d'autres. En réalité, c'est par rapport à lui-même, sur la base de sa vie intérieure personnelle, de son expérience spirituelle intime, que Luther va bâtir une nouvelle doctrine qui n'aura plus rien à voir avec l'enseignement de l'Église. De plus, Luther était doté d'un tempérament riche et passionné, avec comme corollaire de fortes tentations contre la chasteté, l'attrait pour la bonne chair, la propension à la colère, l'esprit d'indépendance jusqu'à l'orgueil. En 1515, il commence, dans le cadre de son enseignement, à commenter les épîtres de Saint Paul et notamment la première d'entre elles, selon l'ordre de la Bible, l'épître aux Romains, d'une immense richesse, d'une fulgurance incroyable, mais aussi d'une difficulté redoutable de compréhension. À partir de ce qu'il croit comprendre de ce texte, en se fiant uniquement à sa pensée et sans se référer à la tradition de l'Église, Martin Luther élabore une nouvelle théologie qui, dès ce moment, est radicalement incompatible avec celle de l'Église catholique. Même si la rupture extérieure et publique va prendre un certain temps. La question qui le taraude est celle-ci. Puis-je être sauvé alors que je ressens encore des tentations? Selon la doctrine catholique, grâce au mérite du Christ, l'homme qui accepte la révélation divine par la foi et qui, mû par l'espérance du salut divin, veut se repentir de ses péchés et se tourner vers Dieu, obtient la grâce et le pardon de ses péchés. Il devient alors, selon l'expression de Saint Pierre, participant de la nature divine. Le chrétien qui vit de la charité est donc, comme dit Saint Paul, un saint, parce qu'il a été purifié, transformé, sanctifié intérieurement. Il est devenu réellement ami de Dieu par une ressemblance effective et stable. Et étant ami de Dieu, il fait spontanément les œuvres de Dieu, les bonnes œuvres de la vertu, qui lui méritent la grâce du Christ présente en lui. Luther rejette cette vérité. Pour lui, le fait d'avoir embrasé la foi et la vie chrétienne n'ôte pas le péché de l'âme. Pour Luther, le chrétien reste en réalité toujours pécheur et son âme demeure tout à fait corrompue. Mais comme le Christ a mérité par le sacrifice de la croix le salut pour les hommes, si par la foi, qui consiste selon Luther en une confiance dans ce salut obtenu par le Christ, je crois fermement que je suis sauvé, alors le manteau des mérites du Christ recouvre les souillures de mon âme. Et mon Père du ciel, voyant ce manteau sur moi, m'agrée pour le ciel. Les bonnes œuvres n'ont donc aucun pouvoir de mérite, puisque l'homme reste toujours pécheur intérieurement. Mais elles encouragent seulement le chrétien à persévérer dans la foi.
Tel est le cœur de ce Luther. Et de là découle naturellement le reste de sa doctrine. En premier lieu, la remise en cause de l'Église institutionnelle. Celle-ci n'est pas divine, dit Luther, ne serait-ce que parce qu'elle prétend que l'homme peut se sauver par les bonnes œuvres, alors que, comme Luther en a fait l'expérience décevante dans sa vie monastique, ces bonnes œuvres sont incapables d'ôter le péché. Puisque l'âme du chrétien n'est pas transformée par la grâce, les sacrements n'opèrent rien de réel en elle. Par la même raison, la Sainte Messe perd toute signification. Seule sera conservée un mémorial de la Sainte Seine pour nous faire souvenir de l'unique sacrifice du Christ sur la croix et raviver notre foi en sa rédemption. Toutefois, Luther ne se contente pas de cette remise à l'écart de la messe. Prêtre en rupture de ban, moine infidèle à ses vœux, il dévoile une haine véritablement pathologique à l'égard du saint sacrifice de la messe. La messe, déclare-t-il en 1521, est la plus grande et la plus horrible des abominations papistes. Et il conclut, si la messe tombe, la papauté s'écroule. Les bonnes œuvres, notamment les vœux monastiques, étant inutiles et trompeuses, Luther se laïcise et dès 1525, il se marie avec une ancienne religieuse, Catherine de Bora. Luther, le réformateur, a donc échoué. Au lieu de purifier l'Église de l'intérieur, il a déchiré le corps mystique du Christ, provoquant les terribles guerres de religion. Par contre, et je termine avec Saint François, c'était notre réformateur. Il en va tout autrement de Saint François d'Assise, qui au XIIIe siècle entreprend la réforme de l'Église par la voie de la sainteté. Pour comprendre la voie réformatrice de Saint François, il faut partir de la conversion et concrètement de ce que l'on appelle le baiser aux lépreux. Il témoigne lui-même en ces termes. Au temps où j'étais encore dans les péchés, la vue d'un lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux. Je les soignai de tout mon cœur. Et au retour, ce qui m'avait semblé si amer s'était changé pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps. Ensuite, j'attendis peu et j'ai dit adieu au monde. Jésus nous dit, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Qui veut perdre sa vie à cause de moi la gardera. François, en embrasant le lépreux, a renoncé à lui-même en acceptant ce qu'il y avait de plus amer et ce qui répugnait le plus à sa nature. Il s'était fait violence. Et c'est pourquoi il s'est approché chez des lépreux, poussé non pas par une passion humaine, mais par le Christ lui-même. Le Seigneur lui-même me conduisait parmi eux. François n'épousa ni la pauvreté, ni même les pauvres. Il épousa le Christ
Et c'est par amour pour lui qu'il épousa, pour ainsi dire, en seconde noces, Dame Pauvreté. Il en sera toujours ainsi dans la sainteté chrétienne. Comment un événement aussi intime et personnel que la conversion du jeune François a-t-il pu à la fois déclencher un mouvement qui changea en son temps le visage de l'Église et exercer une influence aussi forte sur l'histoire de nos jours? Nous devons observer un instant la situation de l'époque. Au temps de François, la réforme de l'Église était une urgence dont tout le monde avait plus ou moins conscience. Le corps de l'Église vivait des tensions et des déchirements profonds. L'Église était en train de s'écrouler et de tomber en ruine sous le poids des infidélités et des péchés. Nous connaissons ces des épisodes tout à fait significatifs de la vie de Saint François. Tout d'abord, les fameuses paroles du crucifix de Saint Damien. François, va et répare mon Église, comme tu le vois, tombe en ruine. Et puis, le rêve du pape Innocent III, qui voit François soutenir la cathédrale basilique du Latrin qui s'écroule. Chers amis, nous ne contribuerons à l'unification de l'Église que par notre sainteté. Nous contribuerons à réformer l'Église, non pas en réformant ses structures, mais en nous réformant nous-mêmes. Que ceci advienne à Luçon. Merci.